Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, si nous vivons en état de grâce, si nous mourons en état de grâce, alors, eh bien, nous sommes certains d'éviter le châtiment des âmes qui rejettent Dieu, la damnation. En vivant avec le bon Dieu, en l'aimant d'un amour de charité, eh bien, nous demeurons de pauvres pécheurs, nous ne devenons pas immaculés, irréprochables pour autant, mais cette vie habituelle en état de grâce, cette vie chrétienne que nous devons mener sans jamais baisser les bras, eh bien, nous assure d'arriver un jour au ciel. Non pas directement, pas forcément, puisqu'il nous reste quelques imperfections, mais nous sommes certains d'y arriver par notre Seigneur. Mais alors, une fois ces fautes vénielles pardonnées par notre Seigneur dans nos confessions, par nos bons actes de contrition, comment réparer malgré tout auprès de Dieu? Une âme qui aime Dieu ressent ce besoin. Dieu nous a pardonné, Dieu qui est Jésus-Christ a réparé par sa sainte passion, certes, mais comment s'acquitter à notre petite mesure de la part de peine temporelle qui nous reste? Un pauvre pécheur qui aime le bon Dieu, qui est touché par l'amour de Dieu, se souvient de son passé, revoit par un examen de conscience eh bien, les désordres, peut-être mortels ou au moins véniels, où il tombe, où il est tombé. D'une part, il a offensé Dieu, si bon pour lui, et d'autre part, il s'est rebellé contre l'ordre de la création, que ce soit contre nous-mêmes ou en dehors de nous-mêmes. La grâce touche les âmes qui se savent pécheresses en faisant naître justement ce désir brûlant de travailler, soutenu par Dieu, à effacer, à compenser, à réparer ce passé. Les âmes chrétiennes, mes frères, comprennent le besoin de faire pénitence. Il faut comme se séparer du mal pour s'éprendre du bien, se dégoûter du péché pour goûter Dieu. Il faut entretenir ou rétablir l'amitié divine en effaçant ce qui la blesse, voire qui la tue. Seul l'état de grâce, seule la charité dans notre âme permet de faire une pénitence agréée par Dieu, reçue par le bon Dieu, permet de régler notre dette. Sans la charité en nous, mes bien chers frères, le ciel non seulement ne nous est plus accessible, mais même la pénitence. Il nous faut auparavant recouvrer par le pardon divin cette charité. Heureusement, la grâce nous est donnée par notre Seigneur, il nous faut en vivre chaque jour. La pénitence a donc pour but de réparer deux choses. Tout d'abord, le désordre par lequel nous rompons, nous attiédissons par rapport au bien fini. Nous pouvons rompre avec lui ou nous relâcher dans notre attirance envers lui. Cette réparation s'appelle la contrition. Elle renie le désordre passé, elle en souffre, elle veut rétablir l'amitié divine dans toute sa beauté, sa puissance en notre âme. Alors, après une démarche de contrition, la souillure passée peut être lavée. C'est nécessaire, cette contrition, pour que nos fautes puissent être effacées. On est prêt à se renoncer, à accepter les souffrances du quotidien en vue de réparer. Et c'est là la deuxième partie de cette démarche réparatrice. Avec la contrition ou après la contrition vient la satisfaction, qui consiste à offrir une compensation volontaire, à ramener à égalité, si l'on peut dire, oui, la justice par notre Seigneur, avec notre Seigneur, afin de réparer nos inclinations coupables. Contrition et satisfaction, voilà donc les deux jambes, les deux formes de réparation volontaire qu'il nous faut offrir à Dieu. Et de fait, nous le savons bien, les satisfactions que nous offrons sont en général bien peu de choses, comparées bien sûr à nos fautes si récurrentes. Seuls de grands saints comme Sainte Marie-Madeleine ou Saint Paul ont tout compensé ici-bas par une très très grande charité. Voici ce que nous dit saint Thomas d'Aquin avec sa clarté coutumière. Après donc que l'homme a obtenu la rémission de son péché et qu'il est réintroduit dans la grâce,
il demeure obligé à une peine par la justice divine. S'il entreprend de subir cette peine de plein gré, il satisfait à Dieu, puisque par son travail, sa souffrance, il retrouve, en se punissant lui-même, l'ordre institué divinement. Mais s'il n'entreprend pas de son chef de subir cette peine, il faudra que Dieu la lui inflige, car ce qui est soumis à la providence divine ne saurait rester toujours désordonné. La peine ne s'appellera plus alors satisfactoire, puisqu'elle n'a pas été choisie, elle s'appellera purgatoire, purificatrice. Et nous y sommes, mes bien chers frères. Voilà ce vers quoi l'Église nous tourne en ce mois de novembre, vers le purgatoire, où se trouvent les défunts en phase de purification de tout ce qu'il reste de désordonné en eux, où tout est ramené à l'ordre. Ces défunts sont pardonnés de leurs péchés, ils aiment le bon Dieu de tout leur cœur, mais il leur reste une part de pénitence à accomplir pour entrer au ciel, pour voir Dieu en être comblés. Il faut que leur rouille, si l'on peut dire, soit nettoyée. Et la pureté de Dieu est si délicate et sa justice si parfaite que rien de ce qui porte les traces du péché ne peut paraître devant lui. Notre Seigneur est miséricordieux et c'est pour cela justement qu'il souhaite que nous soyons tout purifiés pour entrer au ciel. Un Dieu bon sans être juste ne serait ni Dieu ni bon, car la justice est une perfection. La souffrance du purgatoire est donc sainte, et elle est comme un feu purificateur de l'âme. Sainte Catherine de Gênes nous représente ces âmes du purgatoire, toutes accordées à la volonté divine, et elles endurent volontiers, dit-elle, les peines qui leur sont imposées. Elles reconnaissent qu'elles les méritent en tout point. Elles ne se plaignent pas plus de Dieu que si elles étaient déjà au ciel. Elles sont même satisfaites de ce qu'il a ordonné. Et à supposer, mes bien chers frères, qu'une âme soit admise à voir Dieu sans avoir purgé toute sa peine au purgatoire, eh bien sainte Catherine de Gênes dit qu'elle se sentirait toute gênée, lésée. Elle n'arriverait pas à être vraiment bienheureuse, tant elle serait tourmentée de paraître ainsi devant le bon Dieu. Elle le supplierait d'être entièrement purifiée. Voilà, mes bien chers frères, les sentiments de l'Église souffrante. Pas d'amertume, pas de révolte, mais patience et douceur. Cette Église souffrante du purgatoire n'a pas accès à la vision béatifique, pas encore. Les âmes qui en font partie s'en sentent encore indignes. Elles ne sont pas encore dans cette charité du ciel, elles ont encore, comme nous ici-bas en exil, hors de cette patrie céleste, eh bien la foi, soutenue par l'espérance. Mais le plus difficile pour ces âmes du purgatoire, c'est de devoir encore attendre la vision bienheureuse, de l'avoir retardée. Ils en ont tellement faim, ils aiment notre Seigneur, ils ont tellement hâte d'être avec lui, de s'unir à lui, que cette attente est difficile. On est si près du but, on brûle du désir de le voir enfin, et c'est comme un tourment, oui, comme lorsque quelqu'un que l'on aime, nous sommes tout près de le voir, mais imaginons à l'aéroport, il y a des tracas et la personne se fait attendre encore quelques heures. C'est un vrai tourment. On veut, là aussi, que cette purification soit la plus rapide et la plus intense pour être délivré au plus vite et aller auprès de notre Seigneur, du souverain bien. Saint François de Sales voulait, mes bien chers frères, et c'est très important, que l'on insiste sur ce côté aussi lumineux du purgatoire, ce côté consolant. Il n'y a pas que des peines au purgatoire, il y a aussi une soif, une joie et une paix que goûtent les âmes qui y sont. Oui, les tourments sont très grands, plus grands encore que ceux de cette vie, c'est vrai, mais les satisfactions intérieures y sont aussi plus grandes que toutes celles de la terre. Ne l'oublions pas. Et saint François de Sales, pour nous le rappeler, nous signale seulement quelques avantages, si l'on peut dire, de l'âme qui souffre au purgatoire. Tout d'abord, elle est unie à Dieu par une grande charité qu'elle ne peut plus perdre. Oui, elle est parfaitement soumise à la volonté de Dieu, transformée en Dieu, ne voulant que ce qu'il veut. Ensuite, ces âmes s'y purifient volontairement et avec amour, parce que c'est le bon plaisir de Dieu. Elles veulent être là,
de la façon qu'il plaît à Dieu et le temps qu'il lui plaira. Elles souhaitent que cela se termine le plus vite, mais que ce soit la volonté de Dieu. Elles sont impeccables, ne peuvent plus pécher, elles n'ont plus aucune imperfection. Elles aiment Dieu plus qu'elles-mêmes et de façon désintéressée, pure. Elles sont consolées, dit saint François de Sales, aussi par les anges. Et elles y sont, c'est quand même un immense avantage, assurées de leur salut. Leur espérance ne peut plus être déçue. Leur souffrance très amère est reçue aussi dans une paix profonde. Et si la douleur fait penser en effet aux peines de l'enfer, la douceur de la charité que l'on y trouve fait penser, elle, au paradis. Et la charité, nous le savons, est plus forte que la mort et que la souffrance. Cet état du purgatoire est même désirable, dit saint François de Sales, car les flammes y sont d'amour et de charité, mais elles sont aussi redoutables, car elles retardent le but de toute vie, voir Dieu, l'aimer parfaitement, le glorifier dans l'éternité. Alors, mes bien chers frères, nous savons ce qu'il nous faut faire en ce mois de novembre, prier pour nos défunts, pour les délivrer par les suffrages de l'Église de cette attente insupportable pour des âmes éprises de Dieu. Abrégeons leurs souffrances par l'offrande de la messe, de nos communions, de nos sacrifices, par nos prières sur les tombes au cimetière, fuyant la funeste pratique de l'incinération qui ne nous laisse plus cette possibilité de penser au jugement dernier, à la résurrection des corps, ou en tout cas qui oblitère cette vérité. Les âmes du purgatoire sont résignées, livrées à Dieu, mais cela ne les empêche pas de désirer ardemment nos prières en leur faveur. Car ces prières, mes bien chers frères, c'est Dieu qui les veut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.